Salut les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour le mois de mai 2021. Donc qu'est-ce qui vient vers vous les Gémeaux pour ce mois de mai? On a le pendu, des blocages, peut-être un sentiment de stagner, un besoin de lâcher prise. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Gémeaux pour ce mois de mai, s'il vous plaît? Ah, vous voulez venir celle-là. On a le boss d'épée. Oula, non, j'en ai trop là. Ok, je vais prendre ces deux dernières là. On a le 7 de bâton et le soleil. Ça part un peu bloqué. Un peu stagnant, etc. Et ça finit quand même par le soleil qui est juste une des cartes les plus positives du tarot. Hein. C'est l'accomplissement, le bonheur, le bien-être sur tous les plans. Donc voilà. Le boss d'épée nous parle de motivation, de courage, vraiment de dynamisme, de prendre des initiatives, de foncer, d'avoir de nouvelles idées, d'avancer. C'est vraiment cette énergie de un peu foncer dans le tas, de se lancer. Et le 7 de bâton nous parle de déplacement professionnel, d'arrangement, d'un accomplissement, d'effort. Il y a vraiment, en fait, là j'ai l'impression que vous êtes bloqué. Vous stagnez, vous faites un peu rien, entre guillemets. Et on vous dit que si vous voulez arriver au bonheur, au bien-être, à l'accomplissement, il va falloir agir, il va falloir bouger, il va falloir se déplacer. C'est vraiment ce que je ressens. On va préciser tout ça. Donc sur le pendu, on a la culpabilité. Ouais, vous culpabilisez peut-être justement de ne pas bouger et de rien faire, quoi. Sur le boss d'épée, on a la projection. Ouais, en fait, vous avez peur. J'ai l'impression que vous avez peur. Vous avez peur de bouger. Vous avez peur que si vous lancez, vous foncez, déjà vous avez peur de ne pas être à la hauteur et vous avez peur d'être jugé par les autres. C'est vraiment ce que je ressens. Sur le 7 de bâton, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux pour ce mois de mai? On a l'amour. Donc peut-être pour un amour, il va falloir se bouger, se déplacer. Et sur le soleil, on a les compromis. D'accord, ok. Il y a des compromis à faire, peut-être par rapport à un amour, par rapport à des déplacements, pour justement un bien-être total de tout le monde, entre guillemets. Mais vous culpabilisez d'être bloqué, vous culpabilisez de stagner, de ne pas bouger, justement de rien faire, mais vous avez peur en fait de foncer, de prendre des initiatives, de vous déplacer, peut-être par rapport à un amour. Et il va falloir faire des compromis et il va falloir bouger, hein, c'est vraiment ça que je ressens. On va préciser encore une fois, donc sur le pendu et la culpabilité. On a l'as de coupe. Joie, bonheur, contentement dans la vie affective, réalisation des projets et des ambitions. Enthousiasme, plénitude dans la vie privée et quiétude de cœur. Oui, il va... En fait, vous voulez la joie, vous voulez le bonheur, vous voulez l'amour. C'est encore cette notion d'amour, cette notion de renouveau. Mais il va falloir bouger. Sur le boss d'épée et la projection pour les Gémeaux pour ce mois de mai. Sur le boss d'épée et la projection, on a l'amoureux. Indécision devant l'épreuve d'un choix, attente ou échec en raison d'incertitude ou de doute, faiblesse et inconstance, passivité mais sentiments sincères, risque de décision irréfléchie, tentation dangereuse ou imprudente. Oui, il y a toujours ce truc d'être passif, de ne pas agir, même si vous êtes sincère dans cette relation d'amour en fait. Et on vous dit quand même de faire attention et de bien réfléchir à vos décisions, quoi. Sur le 7... C'est le 7 de bâton, j'allais dire le 7 d'épée, mais non, c'est le 7 de bâton. Sur le 7 de bâton
et l'amour. J'ai vraiment l'impression qu'on parle plutôt au niveau relationnel, hein, mais prenez ce qui vous parle. Sur le 7 de bâton et l'amour. Pour les Gémeaux. Pour ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Elle veut pas venir celle-là. Hein. S'il vous plaît. Sur le 7 de bâton A. Et l'amour, on a l'impératrice. Accomplissement par l'action. Oui, il va falloir bouger. Aboutissement grâce aux idées riches et fécondes. Intelligence, charme et distinction. Bon jugement, excellente énergie naturelle. Esprit clairvoyant et créatif. Bonheur. Oui, il va falloir agir pour le bonheur. Hein, c'est ce que je vous dis un peu depuis le début. Et sur le soleil et les compromis. Sur le soleil et les compromis. On a la roue de fortune. La roue de la chance tourne favorablement. Opportunité satisfaisante grâce au dynamisme, à la providence et au hasard. Changement très rapide et bénéfique. Bonne fortune et succès. Initiative de bon augure. Il y a toujours... en fait, je me répète. Si vous voulez que la roue tourne, si vous voulez la joie, le bonheur, le succès, etc., il va falloir se bouger. Il va falloir agir. Et on va préciser une dernière fois sur le pendu, la culpabilité, l'as de coupe. On a une femme blonde et la protection. Donc si vous êtes une femme et blonde, on vous dit que vous êtes protégée. Sinon, il y a une femme dans votre entourage. On vous dit dans tous les cas que vous êtes protégé, ça c'est sûr. Et plus particulièrement si vous êtes une femme et blonde. Sur le boss d'épée, la projection et l'amoureux, on a la rivalité. J'ai un peu l'impression que vous êtes en rivalité avec vous-même en fait. Vous vous battez un peu contre vous-même et j'ai l'impression qu'il va falloir arrêter ça en fait. Parce que plus vous allez vous battre contre vous-même, plus vous allez stagner et plus vous allez être passif quoi. Et du coup vous n'allez pas avancer. Sur le 7 de bâton, l'amour et l'impératrice, oh bah, elle a sauté celle-là. On a la fête, oh bah, c'est déjà plus joyeux ça. Ouais, vous allez profiter en fait. Alors désolé, ma caméra a coupé, mais ce que je disais, c'est que à partir du moment où vous allez passer à l'action, à partir du moment où vous allez vous bouger, ça va être la fête quoi. Vous allez être vraiment vraiment bien. Et du coup, pour finir sur le soleil, le compromis et la roue de fortune, on a le travail manuel. C'est encore cette notion de travailler, de faire des choses, d'entreprendre des choses. Il va vraiment falloir que vous vous bougiez si vous voulez, le bonheur, l'accomplissement. Enfin, j'ai vraiment, je ressens vraiment ce truc de, à partir du moment où vous allez vous mettre en mouvement, où vous allez bouger, tout autour de vous va changer, vos relations vont changer et ça va vous apporter tout ce que vous attendez en fait. C'est vraiment ça que je ressens. Prenez ce qui vous parle, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tous les Gémeaux du monde entier. On va aller voir un peu plus précisément donc au niveau professionnel, sentimental et spirituel. Donc, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Niveau professionnel, sentimental et spirituel. Alors, professionnel, sentimental et au niveau spirituel. Donc, je vais vous lire la petite description du carnet parce que ce sera beaucoup plus précis que ce que je pourrais vous dire. Au niveau professionnel, on a l'éclipse lunaire. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, l'éclipse lunaire, au niveau professionnel?
L'éclipse lunaire t'apporte une énergie de tous les possibles. Actuellement, ton libre arbitre est très important. Tu es à un carrefour de vie concernant ta vie professionnelle. Il n'y a que toi qui puisses prendre les décisions. Ce sont tes choix qui vont donner le nouveau tournant que tu attends. Alors prends le temps de réfléchir à ce que tu souhaites vraiment. Fais confiance à tes projets et à tes convictions. Tu vas créer un nouveau chapitre de vie professionnelle et tu vas rendre possible tout ce que tu as visualisé et voulu. Au niveau sentimental, on a la pleine lune en Capricorne. Cette pleine lune en Capricorne t'invite à te libérer d'une ancienne relation que tu considères comme un échec. Actuellement, il y a une relation qui te bloque. Soit une relation actuelle dont la rupture est proche, soit une ancienne rupture. Une partie de toi n'arrive pas à dépasser cette expérience. Une partie de toi est encore connectée à cette relation et tu te demandes pourquoi les choses n'ont pas fonctionné. Cela te connecte avec les énergies du passé et cela t'empêche de vivre complètement l'instant présent. Cela t'empêche de laisser la place disponible au renouveau et aux synchronicités. Cette pleine lune t'invite à être dans une énergie de nouveau départ, à te pardonner pour cette rupture et à pardonner aux autres pour les événements passés. En étant dans cette énergie de pardon, tu vas pouvoir ouvrir un nouveau chapitre sentimental. Et au niveau spirituel, on a la pleine lune en Cancer. Alors elle n'arrête pas de sortir. Elle est sortie pour les béliers au niveau sentimental et elle est sortie pour les taureaux au niveau professionnel, il me semble. Donc ouais, elle n'arrête pas de sortir. Donc pleine lune en Cancer au niveau spirituel. Cette pleine lune t'invite à faire confiance à tes capacités d'intuition. Depuis toujours, tu as des pressentiments et tu ressens les choses, les autres et les lieux. Cela était complètement naturel quand tu étais enfant et au fur et à mesure, cela a été en sommeil. Tu n'osais pas en parler. Aujourd'hui, la porte est de nouveau en train de s'ouvrir et cette connexion très forte avec ton chakra du troisième œil et ton chakra coronal est en train de se mettre en place. Tu ressens de nouveau les choses d'une façon intense. Cette pleine lune te guide dans la confiance de ces ressentis. Note-les. Tu peux aussi les travailler en utilisant des supports comme le tarot, des oracles, des runes, le pendule, etc. Quand tu reçois un message pour une personne, ose lui dire. Quand tu reçois un message pour toi, fais-lui confiance. Tu es en train de te reconnecter avec ta grande force d'intuition et tu vas aider beaucoup de personnes. Voilà, donc j'espère que ça vous aura parlé. Dites-moi ça dans les commentaires. Et pour finir, je vais vous tirer une petite carte de l'oracle Inner Star et vous lire la petite signification. Donc, pour les Gémeaux, pour ce mois de mai, qu'est-ce qu'on a comme message, comme conseil pour les Gémeaux pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Ah, on a persévéré. Bah tiens. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous avez en vous la force de franchir tous les obstacles qui se dressent en travers de votre route vers l'exploration de votre âme. On ne tirerait aucune satisfaction d'une vie menée sans personne ou sans lieu pour nous enrichir et élargir nos horizons. Ce sont eux qui vous permettent de mieux appréhender et comprendre la vie et le monde qui nous entoure. Et on a une petite affirmation que vous pouvez noter et vous répéter ce mois-ci. J'ai la force et le courage de franchir tous les obstacles pour accéder à la vie que je rêve de mener. C'est, encore une fois, ça rejoint le fait de se mettre en mouvement et d'agir. Du coup, voilà, j'espère que ça vous aura parlé et n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires.